Alors, aujourd'hui, nous allons voir pourquoi faut-il régler les câbles sur une Nippo-Sandal Renegade et comment est-ce qu'il faut le faire. Et je vais vous montrer les outils nécessaires et comment réaliser l'opération qui peut vite devenir délicate lorsqu'on ne sait pas faire, mais en fait qui est très simple quand on procède de la bonne façon. Alors, d'abord, donc on met le sabot du cheval dans les sandales. Et la première situation qui peut se produire, c'est que je n'arrive pas à remonter mon couvre-globe. Alors, dans cette situation, j'arrive pas à remonter le couvre-globe parce qu'il frotte fortement sur les talons et sur les globes. Ça veut dire que les câbles sont trop courts. À ce moment-là, il faudra rallonger les câbles. Alors, dans cette situation, mes câbles ne sont pas trop courts, donc j'arrive à remonter le couvre-globe. On met le couvre-globe en place, donc on le remonte, voilà, comme ceci. On met en place la sangle haute, celle-ci sur ce modèle un petit peu longue par rapport à ce sabot qui est synthétique. Voilà, on peut aussi la changer d'ailleurs si la sangle haute est trop longue, il existe plusieurs tailles. Et ensuite, je vais donc serrer la partie du bas, donc on tire un petit peu de ce côté-là, et ensuite on tire de l'autre côté. Voilà. Alors, là, normalement, je ne devrais pas avoir cette partie de câble si longue de chaque côté. Et puis on voit le velcro, là, il y a manifestement un problème. Il y a toute cette partie-là qui est dans le vide. Ça veut dire qu'ici, je dois régler mes câbles. Mes câbles, ici, ils sont trop longs. Voilà. Donc, si mes câbles sont trop longs, il va falloir les raccourcir. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour les raccourcir. C'est très simple. On relâche ici. On va enlever, libérer donc le sabot du cheval. Voilà. Et on va donc régler la longueur des câbles. Alors, avant de les régler, il faut déjà repérer où est-ce qu'on en est actuellement. Pour savoir comment sont réglés les câbles, il y a une petite marque sur le câble. Ici, elle est cachée, donc je pousse. Ici, elle est juste au bord. Ici, une petite marque blanche. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Sur votre chaussure, ça sera plus facile de la voir. Donc là, la petite marque se trouve à cet endroit-là. Et de l'autre côté, la petite marque, elle est symétrique, elle est à cet endroit-là. Alors elle peut être blanche ou d'une autre couleur, ça dépend en fait de la longueur des câbles. C'est donc cette petite marque qui est faite sur le câble qui va me permettre de savoir si je les ai rallongés ou si je les ai raccourcis. Dans notre exemple, nous allons raccourcir les câbles. Évidemment, il faudra raccourcir des deux côtés de la même façon. Alors, pour faire cette opération, j'ai besoin de matériel. Une petite clé. Vous la trouverez dans le sachet qui est offert avec la paire de chaussures chez Sabot Sans Fer. Elle se trouve donc, elle ressemble à ceci. Voilà. Par contre, je vous déconseille de l'utiliser. C'est une petite clé de dépannage qui permet effectivement, si on n'a rien d'autre, de faire l'opération, mais elle n'est pas pratique du tout. Donc moi je ne vais pas l'utiliser. Je vais la remettre ici et en cas de besoin je pourrais m'en servir. Il est vraiment préférable d'acquérir ce tournevis particulier qu'on trouve dans les accessoires sur la boutique de Sabot Sans Fer, qui évitera bien des problèmes. Ça sera déjà beaucoup plus facile pour desserrer les vis et les resserrer, et on ne risque pas de les abîmer, alors qu'avec la petite clé, il y a beaucoup d'accidents et on abîme souvent les vis. Alors, première étape, donc, je prends mon tournevis ici et je bascule de façon
à pouvoir visualiser les vis qui sont à desserrer. Il y a donc deux petites vis qui sont ici, c'est celles qui tiennent les câbles. Hein. Il va falloir les retirer. Alors, pour les retirer, il faut faire attention. Elles sont fragiles, donc il faut être délicat. Je mets le tournevis dedans, je l'enfonce bien, sinon je vais abîmer le pas de vis. Et donc, une fois que c'est bien enfoncé, je défais entièrement cette vis. Alors, il faut faire attention quand on est dans la nature, les petites vis, elles ont tendance à tomber et à se perdre. Hein, donc, il faut les mettre dans un endroit sûr, de façon à ne pas les perdre. J'enlève aussi la deuxième vis. Même chose, je fais attention, je vérifie que je suis bien à l'intérieur de l'encoche et ensuite je tourne. Si vous tournez avant, vous allez tout abîmer. Hein, donc ça veut dire qu'il faudra changer le bloc câble. Je fais attention de ne pas perdre la petite vis. Je la mets de côté. Et maintenant je remets comme c'était au départ. Grâce à la partie qui est devant. Quand on en est à ce stade-là, les deux câbles sont libres. Ils ne sont plus tenus. Donc je vais pouvoir les régler. Alors, pour les régler, c'est préférable que ça ne soit pas fermé. Donc, je vais le retirer, comme ceci. Je regarde donc où j'en suis sur le côté. Hein, le petit repère dont on a parlé tout à l'heure. Un petit repère qui est blanc. Et comme je suis trop long, je vais le pousser vers l'avant. Je ne sais pas si vous le voyez mieux maintenant. Le petit repère qui est blanc, hein, que j'ai poussé vers l'avant, je l'ai mis ici. Alors je l'ai poussé ici d'à peu près 1 cm. Hein. Ici je peux laisser un petit peu de marge. Voilà, je le pousse d'1 cm comme ceci. Et évidemment, de l'autre côté, il faut faire la même chose, sinon la chaussure ne sera pas bien réglée. Donc je vais pousser à peu près de 1 cm. Voilà. Alors, on peut s'aider aussi d'une petite pince fine, hein, si on n'arrive pas à bien manipuler les câbles. Hein. Voilà. Donc là, j'ai raccourci. De l'autre côté, j'ai raccourci. Cette chaussure est une petite taille. Hein, c'est plus difficile à faire sur les petites tailles que sur les grandes tailles. Hein, voilà. Je fais comme ça pour aider un petit peu à mettre en place. Voilà. Alors là, j'ai carrément raccourci au maximum pour cet exemple, parce que ma petite encoche se trouve ici, de ce côté. Ma petite encoche se trouve au même endroit de l'autre côté. Ben, c'est fini, j'ai réglé les câbles. Donc, maintenant, je bascule à nouveau le bloc câble et j'ai pas perdu mes vis, hein, j'ai fait attention. Je les mets bien dans le tournevis. Pareil, j'enfonce. Et là, je vais visser, mais il faut faire très attention de ne jamais forcer, car le pas de vis est fragile. Donc si vous forcez, vous allez casser le pas de vis. Voilà, une fois que c'est rentré, on peut tourner. Grâce au tournevis, je peux serrer un petit peu. Hein, il faut quand même serrer, hein, il faut que ça tienne. Voilà, et maintenant, j'enlève le tournevis. Ici, il est un petit peu neuf, donc il est bloqué. Je fais la même chose avec l'autre vis. Je fais attention, donc je me mets, si ça ne veut pas aller dedans, ben je change un petit peu la position du tournevis, c'est que je ne suis pas bien dans l'axe. Hein. Il ne faut pas hésiter, même si vous prenez un petit peu de temps pour faire cette opération, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre son temps que de casser le bloc câble. Voilà. Alors, ici, tout est neuf, donc ça bloque un petit peu de temps. Oui. Voilà. Ça va mieux que ça habituellement. Je remets ma pastille en place et j'ai réglé mes câbles. J'ai raccourci mes câbles. Hein, on peut vérifier donc qu'on a bien mis ceci en place. Là, ici, ma marque, elle est bien avancée. Elle était ici avant. La marque blanche est ici. Elle a été avancée. Elle était
ici tout à l'heure. Donc mes câbles sont plus courts. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne avec le sabot à l'intérieur. On n'arrive pas toujours du premier coup à trouver la bonne longueur. Hein. Parfois, vous voyez, j'ai raccourci même peut-être de trop. Hein. Je vais avoir du mal à monter peut-être mon couvre-globe. On en parlait au début de la vidéo. On met le sabot du cheval dans la chaussure. On remonte le couvre-globe. On attache la sangle du haut. Voilà, cette sangle ici, elle est un petit peu longue pour ce cheval. On tire de l'autre côté. Voilà, mais évidemment, maintenant, je peux tirer beaucoup moins. Et je tire de ce côté. Et voilà, mon problème est résolu. Les câbles sont de la bonne longueur, je le vois ici. Hein, il y a à peu près un doigt hein, qui arrive ici. De l'autre côté, c'est symétrique. Hein, il y a à peu près un doigt. Et il y a juste ce qu'il faut pour passer sous les élastiques. Je vous rappelle qu'ici, il faut le passer sous les élastiques. Hein. Voilà, sur cette chaussure qui est neuve, c'est pas très facile, mais après, ça se fait et ça devient plus simple. Et voilà. Mes câbles sont maintenant réglés. Mon velcro se positionne comme il faut et j'ai pas trop de longueur de chaque côté. La chaussure est réglée. Je peux maintenant partir avec l'hyposandale dans de bonnes conditions.